Je vous remercie d'être venu. J'ai hésité à vous faire ce voyage, mais c'était impératif. J'ai compris que ma présence et celle d'Astro étaient nécessaires en lisant votre télégramme. Je tenais à vous voir avant que l'on vienne me chercher pour aller finir mes jours à l'hôpital. Oh, allons donc, mon ami. Vous allez guérir très vite. Les médecins vont s'employer à soigner l'un des plus grands experts en climatologie que le monde ait connu. Vos travaux sur les icebergs feront date dans l'histoire. C'est pas pour vous parler de mes travaux que je vous ai appelé. Je tenais à vous parler de mes ancêtres, les Vikings. Vos ancêtres, les Vikings? J'ai l'impression que vous n'avez pas encore étudié cette période de l'histoire ancienne. Mais sache que les Vikings étaient de grands navigateurs, partis de Scandinavie pour s'établir en Europe. Et même en Amérique, c'étaient de fiers combattants, n'est-ce pas, monsieur Gould? Ah oui, il y a plus de 1000 ans, le roi Eric est venu au Groenland, ici même, pour rendre hommage à Odin, le dieu des Vikings. Eric a ordonné que l'on enfouisse des statues en or massif dans le tombeau du dieu. En or massif? Oui, ornées de pierres précieuses, professeur Coudry. Et c'est ce trésor que j'ai recherché, en plus de mes travaux sur les icebergs. Inutile de vous dire que je ne m'intéresse qu'à la valeur historique de ce trésor et que je compte sur vous pour le retrouver. Sur nous? Oh, j'ai du mal à respirer. Quoi qu'il en soit, vous allez recevoir la visite de vieux amis sur lesquels vous pouvez compter et qui eux-mêmes comptent sur les secours d'Astro. Ta réputation est venue jusqu'à mes oreilles. La seule chose qui peut aider à ma guérison maintenant, c'est la découverte de la tombe d'Odin. Hein? Un étrange navire vient d'entrer dans la rade. Ben ça alors, un drakkar viking. Ah bon? Amenez les voiles! Lancez-les au ciel! Il doit s'agir des amis dont monsieur Gould nous a parlé. Professeur! Qu'y a-t-il? Oh! Professeur Caudry Astro, je présume. C'est ça. Je m'appelle Claude, je commande le navire qui vient de se mettre à quai. Monsieur Gould m'a vanté vos mérites et j'avoue qu'il me tarde. Oh, nous de même. Nous sommes en admiration devant votre navire, capitaine Claude. Je vous invite à monter à bord. Bien volontiers. En route pour le royaume sacré du dieu Odin. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes drôlement bien équipés. Généralement, nous conservons les traditions de la marine à voile, mais les vents sont rarement favorables dans les régions que nous allons traverser. Ah, t'as vu? Le feu Saint-Elme! Ce phénomène est provoqué par des étincelles dues à l'électricité atmosphérique. Je crois plutôt que le dieu des ténèbres nous souhaite la bienvenue à sa manière. Quoi? Le roi Eric a déclaré que quiconque pénétrerait dans le royaume sacré du dieu Odin attirerait les foudres du Tout-Puissant et périrait par le feu. Monsieur Gould nous a demandé d'explorer ces 3 endroits plus particulièrement. Le premier se trouve au cœur de la toundra. Une avalanche! J'y vais! Je l'ai échappé belle. Dommage. Comment ça, dommage? Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ne vous occupez pas de ça. J'estime avoir droit à des explications, Non. capitaine Claude. Oh! Je vous donnerai des explications quand je le jugerai bon. Sortez de cette cabine et n'y remettez plus jamais les pieds. Le premier endroit à explorer se trouve en contrebas. Va y jeter un coup d'œil. D'accord. Ne commets pas d'imprudence, c'est promis? Oui, promis.
Tiens, tiens. Le froid les a pétrifiés. Tu as pu te réduire ça avec ton cerveau électronique? Oui, Bravo. c'est le professeur qu'il faut féliciter. Bon, Continue. Eh bien, l'inscription disait « L'or se trouve au nord et seul le Gunnar pourra y accéder Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gunnar? Nous en saurons peut-être davantage en explorant le deuxième endroit. Un groupe d'explorateurs a dû nous précéder, mais tout indique qu'il aura fallu battre en retraite. C'est le deuxième point indiqué sur la carte. ». Il y a une autre stèle avec des inscriptions dessus. J'aimerais mieux que tu ne t'aventures pas de trop près. Essaie de le lire avec ta vision à infrarouge. D'accord, attendez, c'est toujours en ancien scandinave. L'or se trouve à l'ouest, mais seul le Gunnar pourra y accéder. Encore ce Gunnar. Excusez-moi de vous déranger. Oh, mais je vous veux pas de mal. Alors, Astro, Cette inscription est semblable aux deux autres. L'or est au sud-ouest de la rivière et seul le Gunnar pourra y mais accéder. il n'y a pas de rivière. Le capitaine Claude a raison. J'ai survolé toute la région sans voir de rivière ni de fleuve. Il y en avait peut-être une à l'époque où ces inscriptions étaient gravées. Vous n'auriez pas une carte ancienne? Pas très ancienne, à part celle-ci. Eh oui, regardez, là en haut, cette ligne bleue indique un cours d'eau. Comment voulez-vous retrouver une rivière qui dort sous les glaces depuis plusieurs siècles? En faisant comme nos ancêtres explorateurs. Voici le premier et le troisième point. L'un nous envoyait au nord, l'autre au sud-ouest. La tombe d'Odin doit se trouver à l'intersection de ces deux lignes. J'avais pas remarqué une inscription en tout petit caractère qui me semble important. Une autre inscription? Celui qu'on appelle le Gunnar est le descendant d'Odin. C'est l'être élu qui est chargé de veiller sur le trésor. Tiens, une barque. Vous devez savoir pourquoi je suis venu jusqu'à vous. Je suis Claude, votre nouveau Gunnar. Et si l'un de vous n'est pas d'accord, qu'il s'avance. Nous réglerons ça par les armes. Moi, je suis prêt à affronter l'usurpateur. Puisque c'est comme ça, prépare-toi à combattre. Nous sommes les descendants des sujets du roi Eric. Nous savons qui il a nommé comme Gunnar et c'est pas toi. C'est ce que nous saurons à l'issue de ce combat singulier. Accepterez-vous de vous battre si je suis vaincu? Ouais, En garde! Nous ne serons pas des sujets, capitaine Claude. Malédiction. Ça ne suffit pas. Tant pis pour toi. Alors, y en a d'autres que ça intéresse? Non, pas spécialement, non. Très bien, que l'un de vous aille secourir celui qui s'est bien battu. Mais avant, vous allez faire serment d'allégeance à Claude Ier. Claude Ier? Je vois pas pourquoi un souverain élu devrait se faire reconnaître par la force. Odin, le peuple viking se place sous mon autorité pour te vénérer. Vive le Gunnar! Vive notre premier! Enfin, je vais pouvoir entrer dans le royaume sacré. Soyons vigilants. Nous pénétrons dans une région quelque peu inhospitalière. Eh ben, je ne croyais pas si bien dire. Qu'est-ce que c'est? Un geyser, autrement dit, une source d'eau sulfureuse qui jaillit par intermittence dans des régions volcaniques comme celle-ci. Cela prouve que le sol est instable.
Regardez cette lumière qui brille en face de nous. Il s'agit d'une aurore boréale. Cet arc lumineux est provoqué par un jet d'électrons solaires, phénomène fréquent dans les régions polaires, quoique celui-ci soit exceptionnel par sa brillance et... Oh Professeur Coudril! Tout va bien? Astro, tu m'entends? Tu as rattrapé le professeur à temps? Astro, réponds-moi! Oh, Simon, tiens bon, j'arrive. Vas-y, accroche-toi à mon pied, je vais te remonter. Allez, qu'est-ce que tu attends? Simon! J'aurais dû refuser de le suivre. Ah ben voilà enfin. Voilà. Merci, Astro. J'ai eu chaud, si je peux dire. Bon, il faut partir. Quelque chose me dit que nous ne sommes plus très loin de notre but. Il y a un passage là-bas entre les deux montagnes. La charpente d'un navire. Très intéressant. Cela prouve que les Vikings se sont enfoncés profondément dans la région. Est-ce que vous croyez que ce sont les restes du navire du roi Eric? D'après vous, capitaine Claude? Non, je ne crois pas. Le vaisseau royal était plus gros que celui-ci. Allons voir plus loin. Ça, c'est le vaisseau du roi Eric. Nous sommes arrivés, enfin arrivés au lieu sacré. Oh! Les feux Saint-Elme. Vous l'avez dit vous-même, capitaine. Ce n'est pas très bon signe. Mieux vaudrait faire demi-tour. Maintenant que j'ai atteint mon but, je ne reculerai pas. Dites, si j'allais voir ça de plus près. Non, non, Astro. Les dieux ne peuvent pas en vouloir à un robot de pénétrer dans un territoire interdit aux humains. C'est vrai, tu as raison. Va explorer les lieux, mais attention, Astro, si tu vois le trésor, n'y touche surtout pas. Pour qui le prenez-vous? Ce n'est pas le genre de conseil à donner à Astro. Excusez-moi, professeur, mais je me méfie, par habitude. Attention, Astro! Il faut le secourir. On arrive! On arrive! Restez là, souvenez-vous de la prophétie. Quelle prophétie? Seul le Gunnar peut accéder au trésor. Astro! Astro! C'est moi, Claude. Où es-tu, Astro? Réponds-moi! Oh, c'est pas possible. Serait-ce l'or et les pierreries déposées par le roi Eric? Je suis Odin, un engin d'exploration entièrement automatisé. Odin, un engin d'exploration. J'ai été envoyé sur Terre par la planète Zénon, il y a 1 millier d'années. Malheureusement, un atterrissage trop violent m'a condamné à l'immobilité. Des terriens ont fini par me découvrir. Étant donné que je représentais un phénomène incompréhensible pour eux, ils se sont mis à me vénérer comme un dieu. Le dieu Odin ne serait qu'un vaisseau spatial naufragé. Je vais enfin pouvoir quitter la planète Terre. Ce robot va me fournir les composants dont j'ai besoin pour redevenir opérationnel. Je vais commencer à le démonter. Parlez-moi de la divinité du peuple viking. L'or et les pierres précieuses, le domaine sacré d'Odin. Tout cela n'était dû qu'à un tas de ferraille venu de je ne sais où dans l'espace. Inutile de t'en prendre à ce robot. Les terriens ont fait du chemin en 1000 ans. Nos ingénieurs arriveront bien préparés. Je refuse d'être touché par des mains humaines. Permettez-moi de douter de l'intelligence des terriens. Il faut être fou pour m'adorer comme un dieu. Ils ne sont pas aussi fous que tu le crois. Il y a 1000 ans que j'attends. Ariel! Tiens! Non, non! Ce robot m'appartient! Certainement pas! Oh! Occupez-vous d'Astro, professeur! Oh! Qu'est-ce qui lui est arrivé? Vous allez voir de quoi je suis capable! Pardonne-moi, Simon, c'est toi le Gunnar. Qu'est-ce que vous dites? Appuyez-vous sur moi. Je ne le mérite pas, j'ai voulu usurper ton titre. Je me moque des titres. Courez vous mettre à l'abri. La réparation est presque terminée. Attention! Oh!
sort cette espèce de monstre? C'est lui que l'on prenait pour le dieu des Vikings. Bah ça, par exemple. Je croyais que la première leçon t'avait suffi, mais tu vas avoir affaire à moi puisque tu comprends pas. J'espère que ma réparation temporaire tiendra le coup. Quant à vous, il faudra passer aux explications, sinon... Il a l'air en pleine forme. Le diodin a pris un bon bain de pied. Bravo, mon petit Astro! Tu t'es conduit comme un Viking. Le jeune roi Simon peut être fier de toi. Le jeune roi Simon? Adieu, mes amis, et merci encore. Je vous confie Simon. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro confronté au secret des Mayas. Une mission tranquille, vite perturbée par l'animosité de curieux robots. Pourquoi ces créatures presque mythologiques s'efforcent-elles de lui interdire l'entrée de la pyramide? Une autre énigme à résoudre avant de percer le secret des Mayas. Mais là, Astro va s'apercevoir que l'archéologie n'est pas de tourpeau.